Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 3 novembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Deauville avec un quintet plus sur la piste en sable fibré, le prix du pays de Bray. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome de Deauville. Avant de nous pencher sur la Réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, Pascal Manceau, Denis Brossard ou encore Xavier de Callens, nous terminerons ensuite par la Réunion 4 à Vivo, avec un coup de cœur dans la huitième course du programme. Concernant le quintet de ce mercredi 3 novembre, prix du Pays de Bray, j'aime beaucoup le numéro 1 Sky Power, qui en dépit de son top weight me semble en mesure de s'imposer. Lui qui compte déjà une victoire et une place de quatrième en autant de quintet couru. Sachez également qu'il avait remporté à pareille époque l'an dernier une listed, le prix Liffard, sur le tracé proposé. À mon avis, c'est la première chance de la course. Je lui poserai le numéro 7 dans cette épreuve, à savoir Roberto Mount, un cheval qui a couru 4 quintets. Il s'est classé à 3 reprises parmi les 5 premiers. La piste en sable de Deauville ne lui pose aucun problème. Il a déjà gagné sur cette surface, à mon avis ici. C'est également un choix prioritaire. Attention également numéro 11, Dragonnet, qui compte une seule succès à son palmarès, victoire obtenue à réclamer, mais depuis, le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les handicaps de ce genre. On atteste ses prestations dans les quintets, 3 places en 4 tentatives. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Kochenko, qui n'est autre que le tenant du titre de cette compétition. Il a remporté cette épreuve l'an dernier en 38,5 de valeur. Il est désormais en 41, ce qui complique sa tâche certes, mais le cheval est en forme et surtout il est confirmé à ce niveau. 2 victoires, 8 places en moins de 20 quintés courus. Le numéro 2, c'est Henmi, qui compte déjà 6 podiums en 11 prestations publiques. Le cheval a déjà gagné sur le sable et à mon avis dans ce lot, c'est un trublion en puissance. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Ficelle du Houlet, que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Elle affiche en effet une victoire, 9 places en 19 quintés courus. Sachez également qu'elle avait pris la troisième place de cette épreuve l'an dernier. On garde. Le numéro 9, Zelandia, lors de ses 4 dernières sorties publiques, a toujours terminé dans les 5 premiers, preuve d'une belle régularité. Le cheval s'est également classé troisième d'un quintet cet été à Deauville. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis cette date, depuis ce 24 août, et qu'il a un numéro en dehors dans les stalles, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Je terminerai avec un 3 ans, numéro 12, Népalais, qui a pris la deuxième place d'un quintet à Deauville cet été. Cette fois-ci, il se doit d'affronter ses aînés. Lorsqu'il s'était classé deuxième du quintet, c'était face à ses contemporains. Ça semble plus compliqué ici face aux aînés, mais une place peut lui revenir. En partant, on citera dans cette épreuve Chasselet, numéro 3. Résumé chiffré, As 7, 11, 4, 2, 5, 9, 12. Je répète, As 7, 11, 4, 2, 5, 9 et 12 pour ce quintet du mercredi 3 novembre. Suite du programme, dans la quatrième, attention au protégé de Bruno Audouin, c'est le 404 Aston. Il a fait une superbe course en dernier lieu sur ce parcours des 1900 mètres PSF. Le cheval était encore dernier dans la ligne d'en face. Il a contourné le peloton. Il n'a pas molli. Il a poursuivi son effort pour conserver une bonne quatrième place. C'était le 20 octobre sur ce parcours et à ce niveau, à mon avis, il a une course de ce genre dans les jambes. En tout cas, Bruno Audouin le pense capable de confirmer et de jouer un bon rôle. On peut lui poser le numéro 10, c'est Papy Winner qui le devançait ce jour-là, troisième. Donc on prend les mêmes recommences, 410 et 404 Aston, de mon côté, préférence pour le 4 Aston. Dans la neuvième, j'aime beaucoup le 906 Champion Charm qui reste sur 2 places de deuxième, à Châteaubriand et plus récemment sur la PSF de Pornichet-la-Baule. Le cheval a couru une fois sur ce parcours, il avait gagné, c'était au mois de mars. Il est à mon avis bien placé en 33,5 de valeur. Il est présenté par Alain Coitil, ce sera mon favori de cette neuvième, le 906 Champion Charm. Beaumont, Réunion 3, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de converser avec plusieurs professionnels et participants, notamment Pascal Manceau qui est confiant dans la troisième avec le 1 Galant de Carrel, le numéro 4 Gajac, qui d'après lui sont tous les deux compétitifs pour le podium. Il ne serait pas surpris de les voir parmi les 3 premiers, pourquoi pas s'imposer. Concernant Denis Brossard, il aura plusieurs partants. Sa meilleure chance du jour reste le 405 50, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval est bien, il a bien travaillé. L'engagement est intéressant, l'opposition a priori dans ses cordes. D'ailleurs, il a une préférence pour ce 405-50 par rapport à son autre partante dans cette course. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 1, Frimeur Narcy, qu'il convient de racheter. Il avait signé plusieurs succès
avant sa dernière disqualification. Le 2 également, Pharaon du Palais, qui s'était classé deuxième sur cette piste de Momont au mois d'août, et qui à mon avis ici possède une belle chance, avec un bon numéro derrière l'autostart. Et le numéro 3 également, Flash de la Noé, qui reste sur une victoire à Toulouse. Donc dans la quatrième, 1, 2, 3, logique. Le 5, c'est l'information canalturf.com pour Denis Brossard 405-50. Concernant la sixième, vous parlez également du 612 Instant Grave, poulain estimé par Noël Langlois, c'est ce qu'il nous a indiqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, le cheval reste sur 3 succès. C'est vrai qu'ici, qu'il doit rendre 25 mètres, mais c'était le cas dernièrement également, où il avait dominé de la tête du poitrail. Excellent cheval, il faut encore rester vigilant avec lui dans les premiers mètres de course. Mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour et à mon avis, il va s'imposer. C'est le 612 Instant Grave. Concernant Xavier Thielens, qui veille désormais à la destinée des anciens pensionnaires de Pierrick Lemoelle, qui est sur la touche pour plusieurs mois, eh bien, sachez qu'il est confiant que le 605 ici Paris, la pouliche est restée bien. Elle reste d'ailleurs sur 2 bonnes prestations. Préférence 612 Instant Grave pour la victoire, pourquoi pas une place avec le 5 ici Paris. Concernant la septième, là encore, on peut faire confiance à Pascal Manceau avec le 702. C'est Amiral Nelson et le 708 également, Helios Della. D'après lui, les 2 chevaux ont une belle carte à jouer et à mon avis, il faut les inclure dans vos couplets avec le 710 Hydromel qui reste sur une probante victoire, un cheval estimé, cheval de qualité. À mon avis, d'après ce que m'avait dit Pierrick Lemoyle et depuis ce que m'a confirmé également Xavier Thielens, eh bien ce cheval a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord. Le bémol avec lui, c'est le départ. Il reste un petit peu facétieux dans les premiers mètres de course. Cela dit, ils ne seront pas nombreux au départ de cette épreuve. Et le cheval aura la place pour bien s'équilibrer. Donc la septième en résumé chiffré. On fait confiance pour découpler au 2, au 8 et au numéro 10. On parle maintenant de Vivo Réunion 4 avec les trotteurs en piste. Pascal Cordeau m'avait parlé en bien du 810 à Pete Shannon. Cette pouliche de 4 ans est une pouliche estimée, pouliche de qualité. L'engagement est très favorable, c'est la plus riche du lot, elle sera pieds nus. Et à mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir jouer la victoire. C'est le 810 à Pete Shannon, pouliche qui s'élancera avec la confiance de son entraîneur Pascal Cordeau. C'est à Vivo en Réunion 4. Si ce programme vous a plu, il vous est possible de le liker, de le partager. Quant à nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.